Hello, chers amis abonnés et chers amis sportifs, excellents membres de la communauté Sport Santé Plus. Notre sujet qui nous mène à comprendre la sécurité et les gestes d'urgence en milieu sportif se poursuit. Comme nous vous l'avons promis, nous allons donner quelques orientations concrètes de prise en charge et sinon de conduite à tenir face à quelques urgences en milieu sportif. Mais bien avant la vidéo, nous vous demandons de poser déjà les likes, d'aimer la page Facebook de Sport Santé Plus, également vous abonner à la page YouTube, sans oublier la page TikTok, de sorte que vous ne manquiez aucune vidéo de toutes ces parutions régulières de Sport Santé Plus. Connectez-vous, top, on y va. Nous sommes totalement dans un aspect beaucoup plus pratique de toutes ces interventions sur les gestes de premier secours en milieu sportif. Nous citerons quelques cas concrets où vous pouvez, à votre humble niveau, apporter votre aide à cette victime au niveau sportif qui, malheureusement, a eu un accident dans lequel vous pourrez intervenir en attendant l'arrivée des personnes spécialisées. Nous prenons par exemple le cas d'une blessure, le cas d'une hémorragie en milieu sportif. L'hémorragie, c'est l'écoulement du sang en dehors du corps humain. Le premier élément, c'est de voir l'origine de l'hémorragie. S'il s'agit d'une blessure simple, ouverte, sans atteinte d'une partie osseuse, il est beaucoup plus facile de pouvoir intervenir en cherchant à arrêter l'hémorragie. Parce que le principe le plus important lors d'un saignement, c'est d'éviter que la perte de sang soit en grande quantité. Ainsi, si vous avez à disposition des compresses propres, vous pouvez faire ce qu'on peut appeler une compression sur la partie blessée et sinon une compression sur l'endroit d'où sort le sang. Cette compression aura pour but de pouvoir permettre au bout de quelques minutes ce qu'on peut appeler la coagulation, qui est déjà le premier signe de l'arrêt de l'hémorragie. Également, de façon pratique, si malheureusement vous n'avez pas de compresse propre à disposition, il est possible d'utiliser une serviette propre ou bien un tissu propre que vous pliez en plusieurs parties et que vous déposez sur la partie de la plaie sur laquelle vous faites une forte compression afin de pouvoir solliciter cette coagulation au niveau du saignement. Il peut y avoir un cas d'une hémorragie suite à une blessure ouverte. C'est-à-dire la blessure ouverte est une blessure qui va s'accompagner d'une fracture et d'une atteinte d'une structure osseuse. Il peut s'agir d'un membre supérieur, il peut s'agir d'un membre inférieur. Dans ces cas de blessure ouverte, il est totalement conseillé de ne pas manipuler l'endroit de fracture à partir duquel le saignement est constaté. Ce que vous pouvez faire, c'est au maximum de faire juste un petit bandage non compressif, mais un bandage de nature à pouvoir limiter l'écoulement de sang en attendant l'arrivée des personnes spécialisées ou bien en attendant l'évacuation de la victime en milieu hospitalier. Il peut exister également le cas d'une fracture qui sans ouverture, une fracture simple d'un membre, d'un os, sans qu'il y ait une plaie ouverte. Dans ce genre de cas, ce que nous pouvons vous conseiller, c'est de pouvoir trouver une position d'attente hors de l'endroit où la blessure s'est produite. Évacuer et soulever la victime et la mettre en dehors du terrain, surtout en la saisissant par les endroits non traumatisés. De façon concrète, si la personne a une fracture au niveau de la jambe, il serait important de le soulever en le prenant par la cuisse, en le prenant par les épaules, plutôt qu'en prenant la victime à partir du membre fracturé. Cela permettra d'éviter d'aggraver la fracture. Il faut également aussi, par mesure de précaution, si cela est possible, transporter cette victime et sinon ce sportif blessé à l'aide d'un brancard ou bien de faire tout simplement par un mécanisme de secourisme
ce qu'on appelle le ramassage à la cuillère en se faisant aider par d'autres acteurs tels que les coachs ou bien d'autres joueurs. Il est important surtout de ne pas toucher l'endroit fracturé et de le mettre totalement à l'abri de toute manipulation. Après les situations d'hémorragie, une des situations d'urgence que vous aurez régulièrement constatées au sein des activités sportives, ce sont les situations de perte de connaissance. Il faut savoir que lorsqu'un sportif, au cours d'un traumatisme, le plus souvent au niveau de la tête, perd connaissance, il est important de vérifier que ce sportif continue de ventiler, sinon simplement continue de respirer. Ainsi, si cette victime continue de respirer, alors qu'elle a perdu connaissance, il va intervenir le geste que vous avez eu à voir dans la vidéo passée, la position latérale de sécurité. Cette position va permettre à ce sportif de pouvoir attendre les secours et de pouvoir attendre l'évacuation en milieu hospitalier. Va permettre une évacuation de quelques liquides tels que du sang qui ont pu être accumulés si le choc a été violent. Va permettre également à ce que le sportif ne puisse pas s'asphyxier avec une chute de la langue au niveau postérieur. Voici déjà une deuxième manière et sinon une deuxième conduite à tenir face à une situation d'urgence en milieu sportif. Troisième situation concrète d'urgence en milieu sportif au sein de laquelle vous pouvez apporter votre aide. Il s'agit de ce qu'on peut appeler les difficultés respiratoires. Les difficultés respiratoires sont des situations où le sportif peut donner cette impression de manquer d'air, cette impression de suffoquer. La première conduite à tenir lorsque cette situation se présente, c'est de pouvoir évacuer le sportif de l'endroit où il semble manquer d'air. Il est important de pouvoir mettre ce sportif à l'abri des foules, à l'abri de tous ceux qui viendront par curiosité chercher à comprendre ce qu'il a. Faire sortir le sportif quand le climat extérieur le permet est un aspect important. Cela permet de le sortir de cet espace au sein duquel il va suffoquer. Il est important de pouvoir mettre le sportif dans ce qu'on peut appeler une position d'attente de confort. La position d'attente de confort n'est pas une position indiquée de façon systématique et de façon réglementée, mais la position de confort et la position d'attente sera cette position à partir de laquelle le sportif vous dira qu'il se sent mieux pour attendre et pour mieux respirer en attendant le secours. Il peut s'agir également aussi de crise d'asthme. Dans ce genre de situation, une position de confort est totalement requise. Cette position de confort va permettre à cette victime et sinon à ce sportif de se sentir un peu plus à l'aise en attendant la mise en œuvre des gestes d'urgence de façon approfondie et en attendant surtout aussi l'arrivée des équipes compétentes, mais également en cas d'évacuation pour une personne qui est dans une situation de détresse respiratoire, même durant le moment de transport, une position de confort est requise pour pouvoir maintenir cette personne-là de façon viable. Une quatrième situation d'urgence, non des moindres, est la situation où l'on peut soupçonner qu'un sportif, qu'un athlète est en train de faire une crise cardiaque. Malheureusement, nous l'avons vu sur plusieurs terrains européens et des terrains africains. Combien de fois, malheureusement, des crises cardiaques sont intervenues sur le terrain et malheureusement, ces sportifs ont perdu la vie. Le célèbre cas, c'est Marc-Vivien Foé, cet excellent joueur camerounais dont le nom a été donné comme un trophée pour récompenser un certain nombre de joueurs qui développent des aptitudes de fair play. Effectivement, Marc-Vivien Foé a été malheureusement victime d'une crise cardiaque en plein match et cela, de mémoire, a traumatisé un grand nombre de personnes. Voilà pourquoi, en cas d'urgence, nous encourageons les organisateurs, nous encourageons les fédérations et tous ceux qui mettent en œuvre un événement sportif à disposer de ce qu'on peut appeler les défibrillateurs.
Ces défibrillateurs sont essentiellement ces appareils qui vont rattraper une crise cardiaque et sinon limiter la mise en œuvre et sinon l'installation d'une crise cardiaque au niveau d'une tierce personne. Ainsi, ces défibrillateurs sont de deux types, les défibrillateurs automatiques ou les défibrillateurs semi-automatiques sont d'usage commun. Toute personne en cas de crise cardiaque constatée peut mettre en place ce défibrillateur en suivant simplement les instructions qui sont éditées depuis l'appareil lorsque le défibrillateur est mis en marche pour une intervention. Suivre scrupuleusement les orientations et les indications que la voix va libérer au travers du défibrillateur vous permettra de pouvoir installer ce défibrillateur et rattraper une situation d'un sportif en train de faire une crise cardiaque. Le dernier cas concret que nous allons prendre comme exemple d'urgence en milieu sportif, il s'agit d'une ingestion d'une substance toxique ou d'une substance corrosive par mégarde. Il peut s'agir de substances de nettoyage, il peut s'agir d'un autre élément qui par mégarde a pu être ingéré par un sportif ou bien une tierce personne, un membre du staff. Dans ce genre de situation, le conseil le plus urgent, c'est d'éviter de faire vomir la personne qui aurait avalé cette substance toxique. Cela peut avoir pour conséquence d'entraîner une brûlure totale du tube digestif en forçant de faire ressortir ce produit par la bouche. Ce que nous pouvons vous conseiller, c'est de pouvoir trouver une position d'attente, une zone de confort à ce sportif en attendant de pouvoir l'évacuer en milieu spécialisé pour la prise en charge de cette intoxication par voie orale. Dans ce cas où un sportif ou un membre du staff aurait avalé un produit toxique, il est important de pouvoir surveiller l'état de conscience de cette victime en attendant l'évacuation ou en attendant l'arrivée des secours. Être sûr que ce produit n'est pas en train de faire perdre connaissance à cette victime est une étape importante et cela va passer par des positions assez confortables qui lui permettent de pouvoir respirer et de pouvoir parler. Il est aussi important dans ce genre de cas de passer à un interrogatoire qui vous permettra de comprendre la nature de la substance qui a été avalée et de pouvoir cerner les dangers de cette substance avalée si d'aventure, malheureusement, avant l'arrivée des secours, cette victime arrivait à perdre connaissance, vous auriez déjà obtenu les circonstances, la nature et les éléments qui ont entraîné cette intoxication ou ces éléments qui ont été avalés par mégarde et qui ont créé des effets d'une intoxication et d'une perte de connaissance. Cela vous permettra de pouvoir donner les orientations aux équipes spécialisées lorsqu'elles arriveront sur place. Chers abonnés, merci pour tous ceux qui découvrent pour la première fois cette chaîne. N'oubliez surtout pas d'être des membres permanents qui ne manquent aucune vidéo au travers des abonnements que vous faites sur les différentes pages et en likant également la page Facebook de Sport Santé, comme nous l'avons dit déjà en propos introductifs. Merci de nous avoir suivis. Nous attendons vos questions, vos suggestions, vos orientations pour mieux vous servir. À très bientôt.